gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Cela ne peut être qu'une bonne journée quand ça commence par un matcha, un royal matcha. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, toute la journée à la maison. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une petite journée avec moi. Alors aujourd'hui ce sera plus une journée dans mon assiette parce que je me suis lancé le défi d'arrêter le sucre et le gluten pendant un mois. Alors attention, petit disclaimer, je ne fais pas ça pour un souci de perte de poids ou pour un souci de régime quelconque. Je fais ça vraiment et uniquement pour ma santé parce que comme vous savez j'ai une maladie. Et cette maladie là, j'essaye en fait de la calmer autrement qu'avec mes médicaments aussi et de trouver d'autres solutions. Donc là l'idée c'était un petit peu de faire un petit régime, une petite diète pendant un mois. Quand je dis sans sucre, c'est vraiment sans sucre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sucre de coco, c'est pas juste le sucre raffiné, c'est le sucre tout court. Donc même le miel je peux en consommer mais vraiment très peu. Ça peut intéresser certaines personnes que ce soit pour des soucis de santé ou pour des soucis en effet de rééquilibrer un petit peu son alimentation. Donc je me suis dit que j'allais vous partager mes petites idées de recettes et comment je mange sur toute une journée en ayant un petit peu cette contrainte. Le plus dur pour moi c'est clairement le gluten parce que j'adore le pain, donc c'est vraiment quelque chose qui est très difficile, mais pour ceux qui ont le même souci, restez dans la vidéo, vous verrez, on va faire du pain maison. En tout cas, là maintenant, on se retrouve pour le petit déjeuner parce qu'il est déjà 9h30 et je n'ai toujours pas avalé mon petit déj. C'est le plat que j'ai le plus de mal à ne pas manger sucré, mais je sais que c'est le plus important de démarrer sa journée avec du salé et non avec du sucré. C'est ce qui m'a été conseillé, de ne pas démarrer ma journée avec des fruits et de ne pas démarrer ma journée avec du sucre. N'hésitez pas à vous abonner si ce genre de vidéo vous plaît toujours. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une espèce de petite journée dans mon assiette. Moi, c'est un contenu que j'adore toujours autant consommer parce que ça me donne des idées. Ah, et je n'ai pas précisé aussi, j'attaque ma 4e semaine avec ce régime sans sucre et sans gluten, donc autant dire que je suis vers la fin. Donc c'était plus dur au début, mais j'ai pas eu le temps de filmer une vidéo YouTube avant, donc je me suis dit que j'allais quand même vous partager tout ce que j'ai appris durant ces dernières semaines. Je vais aussi vous montrer l'évolution qu'il y a eu, parce qu'il y a quand même du coup quand on arrête le sucre et qu'on arrête le gluten, il y a forcément une évolution physique, une évolution en termes d'énergie, donc je vais vous donner toutes mes astuces dans cette vidéo. Ok les gars, voilà donc mon petit déjeuner salé de ce matin. Donc j'ai fait une recette que j'ai vue sur Instagram, en gros qui consiste à mettre des graines de sésame avec un petit peu de fromage. Alors j'ai vu des gens faire avec du fromage râpé. Moi perso j'ai fait avec du fromage sirané, c'est du fromage bulgare style feta. Et franchement ça passe trop bien le combo des deux. Ensuite on casse les 2 œufs en fait sur le dessus de ce petit mélange qui est un petit peu grillé, caramélisé, c'est super bon. On fait cuire ces œufs et ensuite j'ai fait des espèces de petites tartines, vous savez, des galettes de riz, et j'ai mis du cottage cheese. À savoir que ça fait un petit moment que j'ai commencé à manger salé le matin, et ça c'est vraiment un des conseils que je vous donne le plus, parce que manger salé le matin ça va vous permettre en fait de garder de l'énergie toute la matinée, contrairement à quand on mange sucré. En fait quand on mange sucré à 10h30, quand on prend son petit déj à 7h, on a déjà envie de grignoter, alors que quand je mange ce genre de petit déj, je peux vous assurer que ça me tient encore jusqu'à midi 13h sans aucun souci. La transition est un petit peu difficile parce que moi personnellement j'étais clairement team sucré le matin, et là depuis janvier je me faisais un petit déj que j'adore, que je vous partagerai très certainement dans une autre vidéo, qui est aussi à base d'œufs mais il y a du gluten dedans. Franchement quand on peut manger du gluten, il y a une possibilité énorme de petits déjeuners salés à intégrer le matin, et moi perso tant qu'il y a du pain tout va bien. Du coup on m'a vraiment conseillé de ne pas démarrer ma journée avec du sucre, et surtout de ne pas démarrer ma journée avec du fructose, c'est-à-dire avec des fruits. Et moi c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais tendance à faire. J'avais tendance à me faire des énormes smoothie bowls plein de fruits dès le matin, ou alors des yaourt bowls où je mélangeais granola, fruits, etc. Et ça en fait pour les personnes comme moi qui sont hyper sensibles au fructose, et bien en fait ça aggravait les symptômes de ma maladie, et je me rendais pas compte, mais même si c'était naturel, de démarrer ma
ma journée avec des fruits, ça ne me convenait pas à moi. Alors attention, ça peut très bien vous convenir à vous. S'il faut, vous avez un équilibre qui est certainement différent du mien. Mais pour moi, qui ai des problèmes digestifs et des problèmes liés à tout ça, maintenant ce que je fais, c'est que les fruits, je les mange entre 10h et 14h dans ma journée. Donc généralement, je les intègre à la fin de mon repas du midi. J'arrête de parler parce que là, je suis clairement très en retard sur mon programme. Normalement, je mange mon petit déj devant une série, mais là, je n'ai clairement pas le temps. Donc, je vais déjeuner en travaillant. Voilà, c'est pas quelque chose que je conseille, hein. Je me suis refait une petite beauté après avoir travaillé jusqu'à midi. Je suis un peu en décalé sur toute ma journée, à savoir que normalement c'est 1 heure avant que toutes les choses se passent. Alors j'ai trouvé une recette que je n'ai encore jamais faite de pain aux graines. Donc j'ai trouvé cette recette sur Instagram et en fait pour tout vous dire, une copine à moi m'a invitée à bruncher chez elle il y a une semaine et comme elle savait que je ne pouvais pas manger ni de gluten ni de sucre, elle a fait cette recette et c'est une recette que j'avais envie de tester depuis un moment. La recette vient du compte Instagram de la fille qui s'appelle Valine Food, voilà, donc c'est cette recette et je l'avais déjà vu passer, ça me donnait trop envie d'essayer. Je vous montre le résultat. Voilà, est-ce que ça va donner ça? Je ne sais pas, mais j'espère parce que franchement c'était super bon quand je l'ai mangé chez ma copine et j'ai trop envie de pain là. Là ça fait super longtemps, j'ai vraiment trop envie de pain. Donc on va s'attaquer à la préparation de notre pain. Normalement ça se prépare en 5 minutes et surtout qu'il n'y a pas de temps de pause. Donc ce sera parfait, je l'aurai pile poil pour me faire des petits avocados toast à midi avec mon petit pain fait maison. Si ça marche bien, je pense que c'est une recette que je vais refaire même après, une fois que j'aurai repris le gluten, parce que j'aimerais bien quand même essayer de continuer à ralentir le gluten un maximum et même le sucre. Et quand on y réfléchit, il y a du sucre même dans le pain. Est-ce que vous êtes au courant que la baguette de pain du boulanger qu'on adore taper toute la journée là, que quand on va le chercher on mange la moitié du pain, il y a du sucre là-dedans. Et n'oublions pas aussi que l'ingrédient principal de ce pain aux graines, c'est quand même le skyr. Donc j'ai oublié de préciser, mais c'est ultra protéiné. Donc ça c'est vraiment un gros point positif parce qu'on veut manger des protéines. Donc regardez-moi la taille de ce bol. J'avais jamais vu un œuf comme ça de toute ma vie. Regardez-moi ça. Il est comme s'il était fripé. Genre on dirait un jouet pour enfants qui a été écrasé. Regardez, c'est incroyable. On dirait pas un vrai. Pardon, mais je suis choquée. Dites-moi si ça vous est déjà arrivé de voir un œuf comme ça. Et dites-moi pourquoi dans les commentaires. Je sais pas s'il y a des gens qui élèvent des poules chez eux. Dites-moi, est-ce que c'est normal? Alors je vais pas le manger, hein, je pense, parce que j'aurai pas les réponses avant de pouvoir le manger. Phénomène très surprenant. Ça rend bien, regarde. Un beau bébé. Tadam! Autant vous dire que je ne suis pas peu fière de ma réalisation de mon petit pain. Alors avant cuisson, voilà, franchement, c'est déjà beau avant cuisson. On va faire une petite transition dans 50 minutes, je vais claquer les doigts et le pain sera cuit. Après, voilà, c'est super lourd, ça pèse 1 tonne. J'ai absolument voulu faire cette transition. Voilà le après, donc ça a bien grillé comme vous pouvez voir et ça pèse son poids, donc je pense qu'il n'y aura pas besoin de beaucoup de tranches pour être calé avec ce pain protéiné. Donc je suis trop contente du résultat, je vais laisser refroidir un petit peu et je vais vous crash tester la découpe. Et après on va manger parce qu'il est déjà 14h30. Sinon entre temps je suis allée promener le chien et j'ai acheté de belles fraises parce qu'il m'en fallait pour une recette cet après-midi en fait. Et je sais pas pourquoi, mais il y a beaucoup de fraises sur les marchés déjà. Et je sais pas pourquoi, parce que je pensais pas que c'était la saison des fraises. Mais elles sont vachement belles. Donc je culpabilise un petit peu parce que je sais que c'est pas la saison. Je sais que ça peut arriver plus tôt. Mais là quand même au mois de février des fraises, voilà, j'ai un peu honte. Désolée, ne me jugez pas. Et je pense que je vais en rajouter sur mes tartines parce que j'aime trop les fraises. Les amis, nous allons nous faire un petit
crash test découpe du pain en espérant que ce beau bébé soit aussi beau que bon, voilà. J'espère parce que franchement je suis trop contente. Tadam, voilà la découpe, franchement ça donne trop envie. Par contre je trouve pour ma part qu'il est un petit peu trop humide encore. Donc ce que je vais faire c'est que ça faisait déjà 1h et quelques que je l'avais laissé cuire alors que la fille elle disait 50 minutes. Je pense que moi pour ce midi, parce que là ça commence à faire un moment que ça cuit, je vais manger ces petites parts qui sont... elles sont cuites hein, mais elles sont encore un peu trop humides. Et je vais réenfourner le pain, le reste, un peu plus pour que ce soit un peu plus cuit. Mais voilà, je sais pas si vous voyez, c'est légèrement humide encore. Mais au moins pendant ce temps, le reste du pain va cuire quoi. Bref, donc vous, je vous conseille de faire cuire 1h30, pas 50 minutes. Nous revoilà pour déguster ces magnifiques tartines. Franchement, elles sont juste incroyables. J'ai mis du halloumi. J'adore avec l'avocat l'halloumi. C'est vraiment excellent. Je vous mettrai tous les détails dans la description si ça vous intéresse. Franchement, j'ai trouvé ça... Mais je trouve ça magnifique. Je suis presque émue de ces tartines. Elles sont incroyables. Et je me suis autorisée un petit filet de miel parce que c'est le seul sucre entre guillemets que j'ai le droit de consommer. Le mélange est excellent. Halloumi, avocat, miel avec des fruits, enfin vraiment meilleur combo. Ce pain il est vraiment super bon avec les petites graines qui croustillent à l'intérieur et tout. Je pense que je vais en congeler, pouvoir en manger même sur mes tartines le matin et juste avoir à le réchauffer 5 minutes au four. Super contente, défi relevé, vous voyez on n'est pas obligé de s'ennuyer quand on mange pas de gluten et pas de sucre. On ne mesure pas à quel point il y a du gluten et du sucre absolument partout. Et surtout le sucre c'est choquant comme je vous disais. Il y en a dans la baguette, il y en a dans le pain de mie que vous allez consommer tous les jours. J'étais super étonnée mais t'en as dans le riz à sushi, il y a du sucre. En fait quand on pense manger des sushis, on se dit c'est sain et tout, mais il y a vachement de sucre, tous les jus d'orange, tout ce qu'on peut consommer en fait au quotidien, auquel on fait pas attention, il y a du sucre. Même le chocolat noir 70%, je me suis dit je vais pouvoir manger ça. Et en fait non. Dans le chocolat noir 70% il y a du sucre. Alors attention, je me suis autorisée on va dire des carrés de chocolat de temps en temps noir. Je prenais du 70 ou du 80%, j'ai testé le 99% et c'était clairement immangeable. Dites-moi s'il y a des gens qui aiment le 99%, mais moi j'ai trouvé ça vraiment très acide et j'arrivais pas à le manger. Et comme j'avais pas envie de me frustrer non plus, je me suis dit que j'allais quand même autoriser de temps en temps du chocolat noir. Donc n'hésitez pas quand vous faites vos courses à regarder derrière les paquets la liste des ingrédients, c'est hyper important parce que parfois même certaines choses où on pense que c'est hyper sain, pas du tout transformé, en fait on se rend compte qu'il y a beaucoup de sucre dedans. Et même les trucs un peu healthy, les produits qu'on vous vend comme étant healthy, c'est parfois bourré de sucre. Donc finalement vous galérez à perdre du poids, vous galérez à rééquilibrer votre alimentation, à atteindre vos objectifs juste parce qu'en fait on vous trompe quelque part un petit peu et que même s'il y a écrit que c'est sain et que c'est Nutri-Score A et tout, il y a quand même du sucre dedans. Ce que j'ai fait aussi quand j'ai arrêté le sucre cette fois-ci, je n'ai pas remplacé par des édulcorants. En fait j'ai vraiment coupé le sucre et je n'ai pas remplacé par des sauces sans sucre, par tous les édulcorants. En fait je les ai aussi bannis parce que pour moi c'est des choses hyper transformées et qui je pense pour mes problèmes digestifs ne sont pas bons. Donc en fait j'ai vraiment tout cut donc c'était vraiment un peu plus difficile. Donc vous si vous n'avez pas de problème digestif peut-être que vous pouvez remplacer par des édulcorants. Ma caméra va se couper donc je vais arrêter mon blabla, je vais manger ça et je vais retourner travailler. J'ai fini de manger, je suis à mon deuxième matcha. Voilà, il fait un temps exceptionnel et je voulais me poser un petit peu pour parler avec vous. Parce que ça fait un moment qu'on n'a pas vraiment papoté ensemble. Et voilà, vous raconter un petit peu ma vie quoi. De base, je devais aller faire ma séance haut du corps. Ma deuxième séance de la semaine puisqu'on est mardi. Et il se trouve que je suis assez fatiguée et surtout qu'il est assez tard dans la journée et j'ai la flemme. Je préfère très clairement aller me balader avec mon petit chien. Je vais quand même y aller mercredi matin et je pense que je vous mettrai les images juste après pour que vous ayez une petite idée de ma séance du mardi parce que j'ai commencé le programme de ma copine
copine Léa LC Fit. Le programme s'appelle Shine and Be Strong. J'adore le nom du programme. Ça faisait quelques mois que je n'étais plus très régulière à la salle de sport parce que bon, j'ai été beaucoup malade, j'ai chopé 3-4 grippes. Est-ce que vous êtes comme moi? Est-ce que vous aussi cette année vous faites que choper des maladies? On est parti à Budapest avec ma maman, c'était incroyable d'ailleurs. Et entre tout ça, j'ai un peu perdu ma routine. En fait, je l'ai pas perdue, mais j'allais beaucoup moins à la salle. Il y a eu Noël aussi entre temps, mais vous m'avez compris. Je pense que ça fait depuis septembre en tout que je n'avais pas de vraie routine sportive. Donc j'ai décidé de commencer le programme de ma copine Léa. Et franchement, j'adore son programme. Il est hyper complet, hyper bien fait. Il y a un côté bien-être et mindset, il y a un côté nutrition avec des recettes, des petits conseils sur comment gérer sa nutrition, etc. Et un programme de sport plus un guide de sport aussi. Plein d'infos clés en fait à connaître sur la musculation et sur le sport. Donc franchement, je trouve que son programme est super complet, donc c'est pour ça que je vous en parle. Si jamais ça vous intéresse et que vous voulez vous remotiver avec moi cette année à reprendre une routine sportive, j'ai un petit code promo qui donne moins 20% sur son programme qu'elle m'a gentiment donné. Donc le code c'est Clem et vous aurez moins 20% du coup sur son programme. Je fais 4 séances par semaine plus une séance d'étirement. La séance de cardio qui est prévue dans le programme, je préfère la mettre après une de mes séances parce que généralement en ce moment le week-end j'aime bien avoir mes week-ends de libre. Pourquoi j'aime bien avoir mes week-ends de libre? On saute du coq à l'âne. En ce moment il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma vie et notamment l'ouverture d'un deuxième restaurant tacos. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, on a ouvert un premier restaurant fast-food tacos à Sofia en Bulgarie, des tacos français en Bulgarie. Donc on a ouvert le premier il y a à peu près un an, moins d'un an même, au mois d'avril 2024. Et là du coup on travaille sur les travaux, enfin c'est surtout Georgie qui est à fond dans les travaux du deuxième tacos qui devrait ouvrir d'ici quelques semaines. Il y a même moyen que quand cette vidéo sorte, le deuxième tacos soit déjà ouvert. Donc pour ceux qui habitent à Sofia, c'est vers le mall Paradise. C'est un food court en fait à l'extérieur et c'est des espèces de petits containers et il y a plein d'autres fast-food et d'autres restaurants qui sont autour de nous. L'endroit est trop sympa et on est très excités de cette deuxième ouverture, mais forcément ça fait beaucoup de choses à gérer et beaucoup plus de travail, surtout pour Georgie qui est du coup moins à la maison. Donc c'est pour ça qu'en ce moment 4 séances par semaine c'est largement suffisant pour moi. Je vous conseille aussi vous d'adapter en fait selon votre emploi du temps et de ne pas regarder les autres et vous comparer, c'est à dire que c'est pas parce que moi j'en fais 4 et que j'arrive à en caler 4 dans ma semaine que vous forcément vous pouvez en caler 4. Déjà si vous en calez 2, même une, même 3, enfin je sais pas, c'est déjà exceptionnel. Rien que le fait d'aller à la salle, ça me fait perdre en tout presque 2 heures, donc dès que je me le sens pas et que je sens que j'ai plus le temps, même si je suis contente d'avoir gardé cette discipline d'y aller même quand je suis fatiguée, je veux quand même me laisser de la place pour tout le reste et ne pas avoir le cerveau complètement surbooké. Sinon hier on a stérilisé mon petit chat. Voilà, ça y est, c'est un chat adulte. Moi, en tout cas, je vais aller me balader avec mon petit chien et mes écouteurs. Je vais soit m'écouter un petit podcast. En ce moment, j'écoute le podcast Pursuit of Wellness. C'est en anglais, mais franchement, ce podcast, c'est une pépite. J'aime trop. J'en ai écouté un épisode la semaine dernière sur les addictions, sur le fait de s'engager dans une routine sportive, sur l'entrepreneuriat. Enfin, franchement, ça m'a tellement enrichi. Après ces 1 heure de podcast, j'étais trop bien, vraiment trop motivée. Ça m'a trop motivée. Je suis trop contente. Et d'ailleurs, il y a un truc qui disait dans le podcast, c'était que 70% des gens, au bout de 2-3 podcasts ou vidéos YouTube, en fait, ils abandonnent leur chaîne et ils abandonnent leur projet. Et en fait, ce qui compte dans la vie, c'est vraiment l'engagement et l'endurance, en fait, de rester endurant dans tous ces projets. Donc, je voulais partager ça avec vous parce que je me dis, dans quelconque projet, en fait, il faut jamais baisser les bras et il faut toujours se dire qu'en fait, plus tu as l'endurance et plus tu continues, plus tu keep going et plus c'est susceptible de marcher. Donc, je pense que je vais m'écouter un petit podcast ou alors ma playlist chrétienne, j'aime bien en ce moment aussi. C'est comme en fait une forme de prière et de méditation et j'adore faire cet exercice en ce moment et surtout quand je me sens pas bien, quand je me sens stressée ou quoi, je mets cette playlist dans mes oreilles et je me sens direct mieux. J'ai beaucoup trop parlé, voilà, je suis assise par terre. Coucou, tu es la plus mignonne du monde. Tu dis à tout le monde que t'es un grand chat maintenant. Et oui. Aïe. Franchement, ça a été un chat très difficile ces derniers mois. Elle faisait que des bêtises et là elle devient vraiment trop mignonne, vraiment adorable. What's your sign?
Vous étonnez pas pourquoi je suis complètement démaquillée. Je viens de filmer une routine, genre un petit peu night routine pour une marque de skincare, pour la marque Marilou qui m'avait envoyé ces produits. Franchement, je viens de me faire la routine complète et ma peau elle est trop belle. Aujourd'hui vraiment j'ai fait aucun effort. J'ai porté ce jogging toute la journée. J'ai pas donné le meilleur de moi-même, mais bon, on va dire que j'ai donné le meilleur de moi-même pour les recettes. De base, ce soir je voulais vous faire une recette de tarte, mais sans pâte, avec des feuilles de riz que j'ai postées sur Instagram. Je me suis dit ça faisait un peu redondant parce qu'il y avait toujours des œufs, toujours un peu sous forme de tarte, toast et tout. Donc je me suis dit que ce soir j'allais plutôt partir sur une recette que j'adore faire en ce moment. Ça fait 2 mois, je suis absolument obsédée par ça. C'est en gros du poulet et du riz, mais avec une sauce un peu persillade. Je suis encore toute seule ce soir parce que Georgie travaille tard. Donc on est qu'entre nous, voilà. Excusez-moi, il y a mon iPad qui vient de me contacter pour me dire mon application pour apprendre le bulgare m'a envoyé un message. Tu m'étonnes. Ça doit faire 3 jours. Votre leçon journalière est prête. À tout moment, pendant que mon poulet est cuit, je vais me faire une petite leçon de bulgare. Parce que vraiment ça, je vous l'ai dit, cette année c'est l'année où je parle couramment le bulgare. Et tout à l'heure, j'étais du coup en train de balader le chien. Il y avait un petit papy trop mignon qui avait un pomérane comme moi, le même chien. Il parlait bulgare quoi. Et il a voulu qu'on parle ensemble. Et franchement, des fois autant il y a des gens que je les comprends. Mais autant quand les personnes savent pas que je parle pas et qu'ils comprennent pas, parce qu'en gros au début je parle bulgare donc je m'en sors plutôt bien. Jusqu'au moment fatidique où il va me raconter une histoire de sa jeunesse et où tout d'un coup je ne comprends plus rien quoi. Félicitations, leçon terminée. Plat du soir, bonsoir, qu'est-ce qu'on a ici? Franchement ça sent trop bon. C'est vraiment mon plat préféré de cette année. Et en fait d'habitude je mets de la sauce soja salée dedans. Mais il s'avère que dans la sauce soja salée il y a du gluten. Donc je me suis dit on va respecter le truc et j'ai mis du beurre à la place. Et j'ai rien changé à la recette, franchement faites-le, vous m'en direz des nouvelles, c'est hyper sain. En plus l'ail c'est hyper bon pour la santé, ça prend 15 minutes. Je vais goûter comme si je connaissais pas. Mais en fait je connais par cœur. Limite avec le beurre ça fait encore plus persillade. Bref, c'est sur ce repas que va se terminer ma journée. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura inspiré. Je suis un petit peu désolée pour la team sucrée. Je suis moi-même de la team sucrée et je n'ai fait aucune recette sucrée. En même temps, c'est assez compliqué, je trouve, de faire des recettes sucrées quand on n'a pas le droit de manger du sucre. Surtout comme je n'utilise pas d'édulcorant. En fait, il n'y a aucun moyen vraiment de sucrer la recette, on va dire. Mon but n'était pas de remplacer avec des édulcorants parce qu'en fait, en remplaçant avec des édulcorants que moi perso je ne digère pas et qui me font encore plus de mal à ma maladie, autant que je mange du sucre normal ou même du sucre de coco plutôt que des édulcorants. Tout ce qui est hyper industriel en fait, toute la nourriture des sportifs qu'on peut retrouver parfois même dans les protéines en poudre et dans plein de compléments en fait pour sportifs, les boissons zéro etc. Il y a toujours en fait des édulcorants ou des choses ajoutées qui sont parfois pires pour la santé que les choses normales. Voilà pourquoi j'ai fait un régime 100% sans sucre et même sans sucre remplacé. Ce que je retiens de ce challenge après presque 1 mois, je me sens bien, intérieurement je me sens bien, mon ventre il a vachement dégonflé parce que ces derniers temps les brunchs et les petits cinnamon rolls au petit déjeuner ça y allait, ça faisait quelques mois que je me faisais plaisir à 100% et que je ne calculais absolument rien, donc on va dire que sur ma santé globale et sur mon corps ça se voit, ça se ressent, je me sens bien, j'ai une très bonne énergie, ma peau pareil, tout est ok, tout va bien, ma fatigue ça va beaucoup mieux aussi, j'ai un peu moins ces pics de fatigue que je pouvais avoir quand on mange du sucre le matin forcément. Après j'ai pas vu un changement radical parce que comme je suis pas quelqu'un qui consomme de base énormément de sucre industriel, j'avais pas à me sevrer vraiment du sucre. Au tout début quand j'ai arrêté le sucre industriel et toutes les bêtises en fait qu'on mange au quotidien, les sodas, les jus d'orange, tout ça, quand j'ai arrêté ça, il y a maintenant 4 ou 5 ans, 4 ans, le Covid,
5 ans le Covid. Mais ça a été beaucoup plus difficile pour moi de me sevrer. Voilà pour vous faire mon petit bilan. En tout cas, je suis trop contente d'avoir réussi ce challenge. Ça faisait un moment que j'avais envie d'essayer de vraiment couper le sucre tout court. Je vais couper le défi le jour de la Saint-Valentin, soit vendredi soir. Et après, je recommencerai à manger du gluten et à manger du sucre, mais de façon modérée, on va dire. Je vais toujours essayer quand même de remplacer le gluten un maximum, mais je n'ai pas envie de me frustrer sur le long terme à bannir le gluten complètement, alors que c'est pas forcément quelque chose qui m'agresse le ventre. En tout cas, merci à vous d'être restés jusqu'au bout. Merci à toutes celles et ceux, pour le peu de garçons qu'il y a, qui restent jusqu'au bout de toutes mes vidéos et qui commentent toutes mes vidéos, qui laissent des petits likes à chaque fois et qui sont toujours présents malgré mon absence. Vraiment, vous êtes des cœurs. Chaque petit commentaire, chaque petit j'aime me fait énormément plaisir et chaud au cœur. Sur ce, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!